L'actualité aux Yasunvu, c'est aussi l'interpellation de notre concitoyen, Kémy Séba, dont on dit qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, dont on dit qu'on aurait retrouvé, je mets ça au conditionnel, dans son passeport, entre autres, dans ses effets, entre autres, passeport français. Est-ce que cette situation ne mérite pas que le porte-parole du gouvernement nous dise ce qu'il en pense, puisqu'il reste au-delà de tout béninois? Est-ce que la situation réjouit particulièrement la partie béninoise, le gouvernement dont vous êtes le porte-parole, tant est-il vrai que ce contenteur, ce détracteur de l'action talonique ou talonesque ne rate aucune occasion pour vous fustiger, y compris, quand je dis vous, je parle du gouvernement, y compris votre propre personne? Vous brûlez de le voir peut-être derrière les barreaux au Bénin, s'il est expulsé de la France? Bon, moi, si c'est moi à titre personnel, il a déjà dit que je suis son antibiotique, non? Bon, mais je suis flatté parce que l'antibiotique, si vous êtes malade et qu'on vous prescrit de l'antibiotique, c'est pour guérir. Donc je suis flatté si je peux aider à guérir quelqu'un. Bon, surtout de son activisme anti-talonique. Je suis flatté si je peux aider en tant qu'antibiotique à guérir quelqu'un qui en a besoin. Maintenant, pour faire plus sérieux, M. Kapo-Chichi, c'est notre concitoyen. C'est un Béninois. Et on ne peut pas être particulièrement heureux qu'un Béninois ait maille à partir avec la justice d'un autre pays. Nous avons appris sur les réseaux sociaux comme vous et nous avons été préoccupés. En attendant d'en savoir davantage, et puis au fil des jours, il fuitait sur les réseaux les raisons de son interpellation et nous nous demandions comment ça allait se passer. Donc à l'arrivée, on a vu qu'il a été relâché. Les enquêtes se poursuivent, on dit les autorités judiciaires françaises. Nous observons. S'il avait eu besoin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la procédure, s'il avait eu besoin de la protection, de l'intervention agissante du Bénin, nous ne nous en serions pas privés, parce que c'est un Béninois, et que les querelles politiciennes ou les divergences de vues ne peuvent pas altérer la détermination du gouvernement à défendre les intérêts de ses enfants où qu'ils se trouvent. Figurez-vous que si par exemple un Béninois et n'importe lequel, allait malheureusement commettre une infraction, un crime à l'étranger et réussissait à rentrer au pays avant, et que cela ne soit sûr et qu'on le recherche, qu'il s'agisse de M. Kapo-Chichi ou d'un autre, on ne l'aurait pas extradé. Parce que par principe, le Bénin n'extrade pas ses ressortissants. S'ils ont commis des crimes à l'étranger, on peut organiser leur procès chez nous et les juger pour cela. Donc, on n'a pas à être particulièrement heureux, comme vous pouvez le penser, que M. Kapo-Chichi ou quelqu'un d'autre ait maille à partir avec la justice de notre pays. Après, nous demandons toujours à nos concitoyens, et fort heureusement, c'est le cas dans pratiquement tous les pays où les Béninois sont. En général, les Béninois, ils sont respectueux des tests. C'est des gens sans histoire en général. Vous avez des pays où certaines communautés, les ressortissants de certains pays sont catalogués parce que, a priori, on pense qu'ils sont capables de faire ceci ou de faire cela. Mais les Béninois en général, ils causent de tort à personne. Il peut y avoir quelques rares cas, mais si on veut parler de façon globale, la communauté béninoise à l'étranger, c'est une communauté exemplaire et ça, c'est ce à quoi le gouvernement a toujours engagé nos compatriotes. Quand vous êtes dans un pays, respectez les règles, les lois de ces pays-là. Comportez-vous en citoyen, des ressortissants d'un pays respectable et faites en sorte de vous faire respecter par le respect que vous donnez aux autres aussi. Vous avez exprimé il y a un instant l'intention potentielle de lui porter le secours, l'assistance du gouvernement s'il en formulait la requête. Si les circonstances avaient nécessité cela. Oui, c'est ça, s'il lui-même en formulait éventuellement la requête. Mais est-ce à dire que son activisme qui dévoile l'image du gouvernement ne vous gêne point, ou c'est plutôt, comme on le dit, pardon pour l'expression, l'idiot utile qui, par son activisme anti-talonique, apporterait une certaine caution démocratique au gouvernement? C'est deux sujets différents. Et personne n'a besoin de ce que fait M. Kapo-Chichi pour montrer que le Bénin est un pays démocratique. Non, on n'en a pas besoin.
Et c'est deux situations différentes. Qu'ils commettent des infractions au Bénin, qu'ils commettent des infractions contre le Bénin ou contre des dirigeants béninois, c'est un fait. En temps de besoin, il pourra être interpellé, la justice pourra lui demander des comptes. Mais ici, c'est un Béninois qui se trouve à l'étranger et qui a pu avoir des ennuis avec la justice ou la police étrangère. Donc, j'explique de façon générale ce qu'il se passe dans ces conditions-là. Et je dis que dans le cas d'espèce, si la situation avait évolué de façon que M. Capo Chichi eut besoin de l'assistance de son pays, nous ne nous en serions pas privés parce que c'est un Béninois et nous avons les mêmes devoirs envers lui qu'envers n'importe lequel de nos concitoyens. Il peut rentrer au pays... Au Bénin? Au Bénin. Vous connaissez une mesure qui l'empêche d'être au Bénin? Je ne sache pas qu'il y ait une officiellement, non, on ne sait pas. Je ne sache pas, à l'heure où je vous parle, qu'il y ait une procédure contre lui ou qu'il y ait une fatwa lancée contre lui pour l'empêcher d'être au Bénin. S'il veut rentrer au Bénin, le premier avion à destination de Cotonou, il lui est loisible de monter à bord et de venir au Bénin. Ou bien vous me cachez des choses. Non, c'est votre sympathie affichée à son égard qui nous paraît un peu bizarre. Mais c'est un concitoyen, c'est un Béninois. Parce qu'il n'est pas du tout amène. Nous avons, oui, on n'est pas tenu d'être pareil. Nous avons le même respect pour tous nos concitoyens, quelles que soient leurs conditions de vie, quelle que soit leur opinion de ce que nous faisons. Et je considère que M. Capo Chichi, il exprime ses opinions. Ça, c'est un fait. Qu'il aille loin, qu'il aille jusqu'à commettre des infractions, c'est un autre fait. Et en temps de besoin, la justice pourra lui demander des comptes. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est rassurant, vos assurances que vous donnez par rapport au respect de ses opinions et son activisme politique. De toute façon, le Bénin est en démocratie depuis 1990. La pluralité est un fait. Mais que l'intéressé n'arrive pas depuis un certain mois au pays, ça nous paraît un peu... Mais vous lui posez la question. Il a un passeport béninois, non? Oui. Il a un passeport nigérien aussi, ai-je appris. Et vous avez évoqué même tout à l'heure la possibilité qu'il ait eu sur lui un passeport français. Bon, ça, j'ai du mal... J'ai du mal à y croire. Je vais dire que j'espère que ça n'est pas vrai. J'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, ce serait dommage pour ceux qui naïvement avalent ce qu'il dit et en font leur modèle. Parce qu'on a vu quand même la scène où il prétendait avoir déchiré le passeport français. Donc c'est pour ça que je dis que j'espère que ça n'est pas vrai. Parce que si malgré cette scène-là, il y avait un passeport français dans son sac, franchement, je dirais que à ceux qui en font un modèle, ils en sont pour leur naïveté. Parlant de sympathie, bon, pas sympathie, c'est moi qui force un peu les traits pour vos contenteurs ou voilà, le respect de leur posture d'opposition. Il se susurre dans l'opinion que celui qui est désigné comme l'auteur de la tentative de coup d'État, Olivier Bokor pour ne pas le nommer, aurait entretenu ou entretiendrait des acteurs de l'opposition à coup de financement. Vous dites celui qui est désigné comme l'auteur de la tentative de coup d'État. Sauf à ne pas... l'une des personnes impliquées. Sauf à ne pas avoir les mêmes informations que vous. Moi, je n'ai pas encore entendu le procureur de la République, le procureur spécial, près la Criette, dire exactement ce que vous avez dit. Je sais qu'il y a une procédure qui est ouverte, dans laquelle certaines personnes sont mises en cause. Et il me semble que les enquêtes se mènent en ce moment pour aboutir, le cas échéant, à un procès qui situera les responsabilités. Donc, moi, je n'émettrai pas de jugement de valeur sur qui a commandité, qui a fait quoi, n'étant pas par ailleurs dans le secret de l'instruction. Maintenant, vous évoquez l'Assemblée nationale. Je ne suis pas au courant de ce dont vous parlez et je crois que l'Assemblée nationale ou les députés en question seraient mieux placés pour vous dire ce qu'il en est. Votre opinion personnelle par rapport à ces états de choses? Ça ne compte pas. Et je n'ai pas à avoir d'opinion sur un sujet que je ne connais pas. Vous ne maîtrisez pas. Je ne le connais pas. Vous venez de m'informer de quelque chose.
je n'ai pas d'opinion. Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous l'avez lu quand même dans la presse? J'ai vu sur les réseaux et vous m'interrogez. Je n'ai pas de preuves. En tout cas, la preuve est la rançon du droit, dit-on. Si vous n'avez C'est pas les des preuves, hearings. et voilà. Et si vous n'avez pas de preuves, évitez d'avancer. Et certaines choses, nous sommes... Pour ne pas avoir à en répondre, Voilà. à assumer vos responsabilités. Voilà. Parce que la liberté d'expression, c'est certes le droit de dire, de professer tout ce que l'on veut, mais c'est surtout le devoir d'en assumer les conséquences à défaut de les prouver.